Que penser du réveil d'Asbury? Le 8 février 2023, un exercice de chapelle habituel à l'université d'Asbury dans la petite ville de Wilmore, dans l'État du Kentucky aux États-Unis, s'est transformé rapidement en réunion de prière non-stop. On a appelé ce phénomène un réveil spirituel. Les médias ont immédiatement saisi l'événement et l'ont claironné partout sur les réseaux sociaux, ce qui a amené des gens de tout le pays à l'université d'Asbury et même des gens du monde entier. Il y a eu jusqu'à 20 000 personnes pour une soirée de prière pendant les 16 jours de réveil, et au total environ 50 000 à 70 000 visiteurs se sont rendus à Wilmore. Il y a même eu un miracle, un supposé démon a été chassé d'une femme. Une autre femme a proclamé la délivrance au nom de Jésus. On a entendu un cri du démon supposé qui est sorti apparemment de la femme possédée. Pendant ce réveil, on a entendu plusieurs personnes prophétiser, parler en langue, chasser des démons et on a vu des guérisons par la foi à la chapelle. Ceci fait-il du réveil d'Asbury un réveil authentique? Je n'en suis pas convaincue. Mais nous devons tester les esprits et considérer les fruits de ce réveil avant de tirer des conclusions. La Bible nous dit dans 1 Jean 4, verset 1, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » On peut noter que, et cela est encourageant, c'est que la faim et la soif spirituelle qui animent toutes ces personnes étaient grandes puisqu'ils ont voyagé de si loin pour satisfaire leurs attentes spirituelles. Cela montre que la moisson est vraiment grande, mais peu nombreux sont les travailleurs ou les moissonneurs. Alors, revenons à ce réveil. Je n'étais pas là, mais ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a eu peu de prédications. Seulement une lecture de la Bible, quelques prières, et 1 heure de chant, les bras en l'air. Si l'on compare avec les réveils bibliques, la prédication de la parole tient une grande place, ainsi que la repentance, un retour à Dieu, un engagement envers Dieu et même le baptême. Les appels du haut de la chair conduisent normalement à la repentance et à un don de soi total à Christ, mais on ne voit pas cela dans le réveil d'Asbury. Chasser les démons, prophétiser ou guérir ne sont pas des signes d'un réveil authentique. À ce sujet, Jésus a dit que Satan allait contrefaire ces choses dans les derniers jours. Dans Matthieu 7, 21 à 23, ceux qui chassaient les démons ne le faisaient pas par le pouvoir de Dieu, car Jésus a dit qu'il ne les connaissait pas. Matthieu 7, 21 à 23, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 9, on trouve le passage suivant. « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. » Vous voyez, de nombreuses guérisons ou chasser les démons peuvent venir de l'ennemi. Satan a le pouvoir de contrefaire les miracles de Dieu et il le fait pour tromper les gens. Et comme Dieu peut inspirer de vrais réveils, qui conduisent à la repentance, qui changent les vies, Satan peut inspirer de faux réveils, pleins d'émotions, de sensations. Et quand les réveils s'éteignent, tout le monde retourne à sa vie passée et à ses habitudes. Le parler en langue durant le réveil d'Asbury est aussi préoccupant. Ce n'est pas le parler en langue que la Bible présente, c'est une contrefaçon démoniaque. En Acte 2, où les apôtres reçoivent le don des langues, tout le monde comprenait ce qui était dit. Ils avaient reçu une capacité miraculeuse de parler d'autres langues dans le but de partager l'Évangile,
C'étaient des langues connues. Le parler en langue ou glossolalie n'a pas de structure et personne ne le comprend. C'est complètement la confusion. Et Dieu n'est pas l'auteur du désordre. Comme il est dit dans 1 Corinthiens 14, 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Les églises évangéliques enseignent que la preuve ou l'évidence qu'une personne est remplie du Saint-Esprit, c'est que cette personne prie dans un langage céleste. Est-ce vrai ? Eh bien non, la Bible n'enseigne pas cela. L'évidence que vous avez reçu le Saint-Esprit, c'est le fruit de l'Esprit, mentionné dans Galates 5, versets 22 et 23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Il n'est rien dit concernant la prière dans une langue céleste. Je pourrais mentionner l'apôtre Paul parlant de lui-même à la troisième personne du singulier dans 2 Corinthiens 12, de 2 à 4, qui dit « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. » Je ne vais pas expliquer ce verset, mais simplement retenir la fin. Il entendit des paroles ineffables, il est parti là-haut, qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il n'est pas parti, il a été emmené en vision. L'apôtre Paul a entendu un type de langage parlé au ciel, mais il dit qu'il n'est pas permis de l'exprimer. En d'autres mots, quel que soit le langage du ciel, Dieu nous interdit de le prononcer. Ces mêmes églises prétendent chasser les démons. Certaines délivrances sont vraiment bizarres. Un pasteur a été vu soufflant sur le ventre d'une femme démonisée pour en faire sortir le démon, ou bien taper sur son abdomen avec son micro pour le faire sortir. Mais Jésus n'a rien fait de tout cela. Il n'a jamais utilisé ce genre de méthode, et si une délivrance n'est pas faite selon la méthode de Jésus, alors c'est une fausse délivrance. En Matthieu 8,16, il est dit « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades. » Oui, Jésus chassait les démons par sa parole. Tout ce que Jésus eut à faire, c'est de prononcer une parole, et le démon s'enfuit. Il n'a pas eu besoin de souffler sur les parties corporelles d'une personne, taper dessus avec un micro, et encore moins tirer le démon avec une corde, comme je l'ai vu. Ceci, c'est pour le cirque. De nos jours, de nombreuses délivrances sont fausses. Certaines sont opérées par le pouvoir de Satan, les autres sont tout simplement truquées. Si l'on se réfère à la Bible, il semble que le réveil d'Asbury est un faux réveil. On y entend peu de prédications, les gens ne sont pas appelés à la repentance et à donner leur vie à Christ. Cela semble aussi très émotionnel avec beaucoup de louanges et de chants. Bien sûr que la louange a sa place dans le culte, mais quand tout le service est louange, il y a quelque chose qui ne va pas et on arrive en transe même. Que penser donc de ce réveil ? Bon, reconnaissons que c'est rafraîchissant de voir tant de jeunes rassemblés pour louer Jésus-Christ, étant donné l'incrédulité élevée aux États-Unis, surtout dans la génération Z, c'est-à-dire les jeunes nés entre 1997 et 2012. Un commentaire sur les réseaux sociaux concernant la génération Z en passant. L'athéisme a doublé dans cette génération qui n'affirme aucune identité religieuse. Le pourcentage d'adolescents qui s'identifient comme athées est le double de la population générale. Ça, ce sont des chiffres américains, mais je pense qu'en Europe, c'est peut-être même encore plus. 13% de jeunes de la génération Z ne s'identifient pas comme chrétiens, contre 6% contre les adultes. Donc, ce réveil est réjouissant, car les jeunes de cette génération Z étaient là, 50 000 au total selon certains chiffres pendant les 2 semaines. Ces jeunes vont avoir besoin maintenant d'être aidés pour leur croissance chrétienne par des études bibliques et il faut espérer qu'ils trouveront une église fidèle qui pourra leur donner des études
et où ils pourront rendre un culte à Dieu en vérité. Chers amis, on dit souvent « tout ce qui brille n'est pas de l'or ». Quand un mouvement soudain se fait jour, regardons-le de près, examinons les Écritures pour voir si ce qui se passe, ce qu'on y enseigne est authentique. Vous savez, le réveil spirituel peut avoir lieu tous les jours de notre vie. Écoutez ce que dit le Seigneur en Ésaïe 50, 4 et 5. « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. » Et comment il fait ça? Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute, comme écoutent les disciples, et ensuite je pourrai partager la parole. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. Oui, chaque matin, au pied du Seigneur, je lui confesse mes fautes, mes manquements, et pardonné, je lui demande de me donner le Saint-Esprit pour recevoir le fruit de l'Esprit et vivre ma journée selon sa volonté. Et le fruit de l'Esprit, il est exprimé dans Galates 5, 22-23, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Que Dieu vous donne cette expérience et vous fortifie tous les jours à venir. Et rappelons-nous ce que dit Pierre dans 1 Pierre 5, 8 et 9. « Soyez sobres et veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Oui, ne nous laissons pas emporter par tout ce qui se passe, par des réveils émotionnels. Et si vous le voulez, nous vous laissons le lien d'une vidéo qui parle d'expériences similaires qui d'ailleurs donnèrent naissance au mouvement charismatique.